Alors, je vais revenir sur la dialectique du père et du fils. J'ai déjà mal posé le problème. Parce que, et j'en parlerai ce soir au Café Philo McDo, le samedi soir, à 23h, au McDonald's de l'Hôtel de Ville, pour tous ceux qui veulent venir. Mais là, évidemment, cette question-là, je la poserai à des gens qui n'auront pas écouté notre vidéo. Mais bon, on devrait dire, non pas le père et le fils, mais le père et les fils, les enfants. Car généralement, un père n'a pas un seul enfant. Et ça ne fait pas sens. Quand on oppose le père et le fils, ça ne fait pas tellement sens. Parce que le père, justement, il est censé englober toute la famille, englober toute la fratrie. Et si on met le père et le fils, ben on n'a pas ce sentiment d'englobement. Donc il y a une erreur là de présentation. Alors, il y a un autre exemple de père et de fils, c'est dans la mythologie. Saturne est le père de Jupiter. Mais Jupiter a des frères et sœurs. Ces frères et sœurs sont dévorés par le père. Neptune, Pluton, je prends la terminologie latine, et puis Junon, Vesta, non peut-être pas Vesta, Cérès en tout cas. Oui. Or, l'astronomie, elle, a gardé la tradition, l'astronomie ancienne, je ne parle pas de ce qui s'est passé à partir de la fin du XVIIIe siècle, où on a rajouté des choses, mais avant. Elle a gardé Saturne et Jupiter. Chronos et Zeus. La dernière planète la plus éloignée, je répète encore, jusqu'en 1781, c'était Saturne. Et la planète qui venait ensuite, c'était Jupiter. Jupiter, fils de Saturne, dans la mythologie. Et le cycle de Saturne est 2 fois et demi plus lent, pour traverser l'écliptique de part en part, à partir d'un point stellaire précis, que celui de Jupiter. 28 ans, 29 ans pour Saturne, 12 ans pour Jupiter. Donc, dans le cycle de Saturne, il y a déjà au moins de la place pour 2 Jupiters. Donc, de toute façon, le cycle de Saturne coiffe, surplombe, domine celui de Jupiter. Et ça nous parle au niveau politique, sociopolitique, puisqu'il y a à la fois l'État qui englobe l'ensemble de tout ce qui se passe dans un pays donné, pas dans un espace donné, parce que le mot pays est encore un mot ambigu, puisqu'on peut dire qu'il y a plusieurs pays au sein d'un même espace. Il y a plusieurs États, dans un autre sens. Par exemple, aux États-Unis, il y a des États, mais il y a un État fédéral, et les États locaux. Là, il faut faire attention à l'expression État. Et on retrouve cette notion au niveau sociologique. C'est-à-dire que, comprenons l'Union européenne, c'est une notion saturnienne, si on veut, fédérale. Et au sein de l'Union européenne, il y a des éléments jupitériens. Ce sont les fils de Saturne. Dans une fédération, il y a toujours le centre, la capitale fédérale, qui est saturnienne, et puis autour, il y a une ribambelle d'États. Dans l'Union européenne, actuellement, je crois qu'on est à 27 ou 28, qui sont les fils, en quelque sorte, qui sont les Jupitériens. Donc voilà ce qui est intéressant. Et donc cette structure que l'on peut observer aujourd'hui, comment on est arrivé là,
Elle est déjà attestée par la mythologie il y a plus de 3000 ans. Par la mythologie. Et par la mythologie, et surtout par l'astronomie. La mythologie, elle est très vaste. Parce que l'astronomie, ben, finalement, il n'y a que, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait que 7 planètes, si on peut dire, même pas, si on enlève les 2 luminaires, Soleil et Lune, il n'y avait que 5 planètes. Et dans les 5 planètes, il y a Mercure et Vénus, qui sont des planètes qui sont autour du Soleil, qui ne s'éloignent jamais du Soleil. Mercure ne s'éloigne jamais du Soleil de plus de 28 degrés, Vénus de plus de 48 degrés. Donc ils n'ont pas d'autonomie. Les seules planètes qui ont une autonomie, c'est Mars, Jupiter et Saturne. On retrouve Jupiter et Saturne. Bon, pour Mars, on en a parlé ailleurs, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais Mars, c'est le 3e élément, on peut retrouver la Trinité. Là. Pour Mars, il met pas 2 ans pour faire l'ensemble du système, donc il est 6 fois plus rapide que Jupiter. Donc il est en dessous de Jupiter. C'est-à-dire que si Jupiter, c'est chaque État au sein de la fédération, Mars, c'est le peuple de chaque État. Et selon les moments, il peut y avoir une de ces trois briques qui ne fonctionne plus. Soit c'est Saturne qui n'arrive plus à assumer et englober la totalité des États qui sont en son sein, soit Jupiter qui n'arrive plus à organiser le pouvoir politique dans un pays donné, soit c'est Mars qui n'arrive plus à maintenir une sorte d'homogénéité et de consensus au sein d'une population. Donc voilà comment je vois les choses. Autrement dit, il y aura un rapport entre la situation, la structure sociale au niveau géopolitique, qui revient forcément, une constante, et le message de l'astronomie, dont elle est porteuse, dont elle est véhicule, qui nous parle d'une planète très lointaine, entre guillemets, qui est Saturne, qui est la plus lointaine, jusqu'au XVIIIe siècle, encore une fois. Ensuite Jupiter, ensuite Mars, et puis et ce schéma, on le retrouve en astrologie, mais en astrologie, le problème c'est que l'astrologie a intégré justement les nouvelles planètes qu'on a découvertes depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton, et puis les astéroïdes, ce n'était pas le cas jusque-là. Et donc c'est un petit peu la confusion, mais et puis ils englobent aussi le Soleil, la Lune, Mercure. Bon. Mais globalement, nous avons là quand même quelque chose d'assez solide et qui montre qu'il y a une structure qui revient, qu'on observe aujourd'hui et qu'on pouvait déjà observer il y a de nombreux millénaires. Voilà.